J'avais envie, solennellement, symboliquement, d'ouvrir les portes de ce ministère parce que si on parle de coéducation, si on a envie de reconnaître une place pour les parents à l'école, eh bien, il faut aussi commencer par les accueillir officiellement ici. Globalement, je suis content de l'initiative. J'espère que ça peut déboucher après sur des réflexions au sein du ministère. Faire en sorte que les parents se rapprochent de l'école, c'est permettre aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions. L'école de la République est notre priorité. Nous en montons les moyens avec les créations de postes, la relance de l'éducation prioritaire, la priorité au primaire, les rythmes scolaires ou encore la réforme des métiers de l'éducation et la formation des maîtres. Eh bien, cette année, nous allons donc faire ce qu'on appelle la réforme de l'éducation prioritaire. Oui. Pour dire les choses simplement, nous allons vraiment donner enfin beaucoup plus aux établissements scolaires qui cumulent les difficultés sociales. Donc, dans ces établissements scolaires, il ne s'agira pas simplement de donner des moyens pour l'établissement, il s'agira surtout de mieux rémunérer les enseignants. Et cette année, honnêtement, la rentrée de ce point de vue, c'est très bien passé. J'écoute, moi, les élus locaux qui me rapportent comment, 3 ans en arrière, leur rentrée était faite de classes qui fermaient, d'enseignants non remplacés, etc. Cette année, les choses se sont très bien passées. C'est le résultat du choix budgétaire qu'on a fait. Notre ambition, c'est d'inciter le maximum de Français possible à pratiquer de façon régulière une activité physique et sportive. On sait que c'est bon pour le moral, on sait que c'est bon pour la santé. Ça faisait des années que, tout en promettant monts et merveilles aux étudiants, et notamment un 10e mois de bourse, la précédente majorité ne l'avait jamais budgété, ce 10e mois de bourse. Depuis que nous sommes là, depuis 2012, et notamment les 2 dernières rentrées, nous avons dépensé plus de 450 millions d'euros pour augmenter à la fois le montant des bourses perçues par les étudiants, mais aussi le nombre d'étudiants concernés par ces bourses. Mais je pense que l'éducation doit garder les mêmes valeurs, mais s'ouvrir profondément aux nouvelles technologies. Et c'est la raison pour laquelle le numérique va être généralisé. Le plan numérique va être, dès 2016, mis en œuvre dès le collège. Le service civique est une grande idée. Nous devons l'élargir autant qu'il est possible, faire qu'il soit beaucoup plus accessible, qu'il y ait plus de missions, qu'il y ait plus de jeunes qui puissent y trouver leur plein accomplissement. Aujourd'hui, par exemple, pour vous prendre un exemple précis, nous avons cette grande réunion autour de l'apprentissage pour lever les freins à l'apprentissage dans ce pays et pour atteindre notre objectif de 500 000 apprentis. Le troisième levier, c'est l'implication justement de l'éducation nationale. Le nombre de jeunes en apprentissage dans les établissements publics d'enseignement sera porté de 40 à 60 000. Et le ministère de l'Éducation multipliera les actions d'information dans tous les collèges et pour tous les élèves, et l'apprentissage sera regardé comme une voie de réussite.